Salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP de Malaisie 2017. Il s'agit là de la 16e manche du championnat du monde. Conçu spécifiquement pour la compétition, le circuit international de Sepang est l'un des plus récents complexes consacrés au sport mécanique. La construction du circuit aura duré seulement 14 mois, avec un coût total de 75 millions d'euros, comprenant l'hôtel, le centre commercial, le parcours de golf et les différentes installations qui jouxtent le circuit. Sepang a accueilli le MotoGP pour la première fois en avril 1999. Ce tracé large et rapide favorise les manœuvres de dépassement et la puissance pure. Sepang est situé à 50 km au sud de la ville de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. La piste mesure 5,5 km que les pilotes doivent parcourir 20 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Andrea Dovizioso devant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Comme à chaque Grand Prix, les qualifications sont divisées en deux. Les 12 premiers pilotes s'élancent, mais seuls les 2 premiers peuvent se qualifier pour la Q2. Et cette fois-ci, ce sont Alex Rins et Pol Espargaro qui s'en sont sortis. Danilo Petrucci avait son mot à dire, mais le pilote Pramac s'est raté dans le dernier virage. Dans la Q2, c'est finalement Dani Pedrosa qui signe la pole position, la première depuis le Grand Prix de Catalogne. Il devance Johan Zarco et Andrea Dovizioso qui complètent la première ligne. Valentino Rossi est 4e, 1 dixième devant son coéquipier Maverick Viñales. Cela se passe mal en revanche pour Marc Marquez qui chute dans le virage 15 et qui n'a pas pu repartir. Il termine 7e. Johan Zarco part de la deuxième position pour départ également pour Valentino Rossi. Marquez est pas mal parti non plus. La pluie a fait son apparition pour la course. Les pilotes sont donc contraints de chausser les pneus pluie. Excellent départ de Marc Marquez qui jaillit de sa 7e place pour essayer de virer en tête au premier virage, mais il sort trop large. Cela profite à Johan Zarco qui prend les commandes de la course. Jorge Lorenzo passe Marc Marquez pour la 3e place et Dovizioso passe Dani Pedrosa pour la 4e place. Valentino Rossi est alors 10e. C'est top pour Johan d'avoir réussi à partir en tête comme ça, il va avoir le champ libre. Attaque de Lorenzo sur Marquez, Lorenzo qui prend la 2e place. Les deux Honda Repsol, Vizioso, Iannone, Viñales, Rins. Redding est remonté à la 9e place, il a gagné 5 positions Scott Redding, on l'aperçoit là-bas avec la Ducati Pramac. Et Rins, j'ai l'impression qu'il a doublé Viñales. Par contre Rossi est très mal parti, hein. À la fin du 2e tour, Johan Zarco monte son avance à 1 seconde 8 sur Jorge Lorenzo. Qu'est-ce qui lui arrive aussi à Jack Miller, qui est un spécialiste de la pluie? Dans le 4e tour, Andrea Dovizioso passe Marquez pour la 3e place, mais l'Italien commet une erreur qui permet à la Honda de repasser devant. Ça suffira pas, mais il met la pression. Poussé à la faute Marc Marquez. Ça aurait été le duel de la saison en fait. On attendait Viñales Marquez, ça ne sera jamais arrivé. Il faut qu'il continue. Ah, il écarte Dovizioso et Marquez repasse. Wow, oh, ils ont failli se toucher. Dans le 5e tour, Dovizioso passe finalement Marquez pour la 3e place. Et il réattaque Andrea Dovizioso. Dans le 9e tour, Jorge Lorenzo est revenu dans la roue de Johan Zarco et le passe pour s'emparer de la tête. Le Français se fait ensuite passer par Andrea Dovizioso. Peut-être avoir un doublé Ducati en MotoGP avec un... Ouais, Johan qui a écarté un petit peu effectivement et sont les deux Ducati en tête, Randy. Et oui effectivement, et là pour Johan... Dans le 16e tour, Jorge Lorenzo fait une erreur, ce qui profite à Dovizioso qui prend la tête de la course. Marc Marquez n'est alors plus champion du monde. Pas les affaires de Ducati et du coup, tranquillement, le problème va peut-être être réglé avec Andrea Dovizioso qui passe devant Jorge Lorenzo. Voilà. Il reste 4 tours, alors là on va voir. Et finalement à l'arrivée, c'est Andrea Dovizioso qui s'impose, ce qui repousse l'échéance du championnat du monde pilote. Jorge Lorenzo permet à Ducati d'obtenir le doublé. Johan Zarco complète le podium devant un Marc Marquez qui est resté sage. Valentino Rossi termine 7e. Au championnat du monde pilote, Marc Marquez est donc toujours en tête
avec 21 points d'avance sur Dovizioso. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier Grand Prix de la saison à Valence. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.